j'ai voulu expliquer comment a pris naissance dans l'esprit des humains, des hommes et des femmes donc, a pris naissance un modèle que j'appelle le modèle archaïque dominant et qui implique la hiérarchie entre les sexes et la domination du sexe masculin sur le sexe féminin. Alors, il est bien évident que ce n'est pas une affaire de nature. Ça ne s'explique pas par le fait que les hommes ont un pénis et les femmes une vulve. C'est en fait un phénomène de culture, quelque chose qui a été élaboré par l'esprit humain. C'est un modèle cognitif et qui ressort de l'ordre du monde. Et j'essaye de montrer quand il a pris naissance et comment et pour quelles raisons il a pris naissance au Paléolithique. Je crois que le Présage, j'ai été contactée par ses fondatrices, est une institution rare en ce sens que pour le moment elle est encore exceptionnelle en France, où il y a des départements qui s'intéressent au genre, mais un regard fédérateur provenant de multiples disciplines et introduisant la variable du sexe dans l'analyse scientifique, c'est nouveau. Donc ça se fait pour la première fois en France et c'est ici. Je suis toujours structuraliste si on l'entend bien comme il faut l'entendre. C'est-à-dire que je pense que les différences culturelles sont nécessaires pour qu'il puisse y avoir une recherche de l'universalité. Donc la structure n'est pas quelque chose de froid, de transcendant qui nous tombe d'en haut, elle est issue de regards comparatifs sur la diversité des cultures. Il faut qu'il y ait de la diversité pour qu'il y ait une universalité. Donc cette universalité qui est la recherche structuraliste, elle est toujours, j'en suis toujours à sa recherche, donc je me sens toujours structuraliste. Simone de Beauvoir, pour moi, c'est la grande initiatrice. Bon, c'est elle qui a, disons, ouvert toutes les portes. Elle nous a permis ensuite de nous engouffrer dans des domaines nouveaux. Mais sans le vouloir, elle reste aussi marquée par son époque. Comme moi, certainement, je suis marquée par mon époque sans m'en rendre compte. Et on le voit à travers l'analyse fine de son livre, où par exemple, dans le chapitre sur la révolution néolithique, elle parle de la transcendance comme étant du côté de l'homme et de l'immanence du côté des femmes, alors que ça veut dire que d'une certaine manière, elle reprend un leitmotiv qui est celui d'une classification des hommes et des femmes selon des catégories mentales particulières qui sont celles du modèle archaïque dominant. Donc elle essaye de s'en sortir. Nous sommes tous un peu comme des oiseaux, comme des cormorans pris dans le pétrole. On voudrait bien nous envoler. C'est très difficile de nous dégager totalement de ce qui fait notre quotidien. Et donc Simone de Beauvoir, il reste encore, elle est encore engluée dans un certain nombre de problèmes de cette sorte. Elisabeth Badinter, je me sens tout à fait en accord avec elle sur bien des points, mais sur d'autres, je ne suis pas tout à fait certaine qu'elle ait raison quand elle s'offusque de l'aspect victimaire d'un certain féminisme qui s'oblige de dire que les femmes sont des victimes. Elle dit non, elles sont des partenaires à part entière et pas des victimes. C'est vrai, c'est comme ça que ça devrait être. Il se trouve que la réalité, quand on parle de violence par exemple, et de violence conjugale, c'est plutôt à 95% des mâles qui tuent des femmes plutôt que l'inverse. Donc il ne s'agit donc pas de prôner la victimisation, mais il s'agit pour moi de regarder objectivement les faits. Mais il est vrai qu'il voit les choses en sociologue et non pas en anthropologue. La question qui me préoccupe du pourquoi ne le préoccupe pas. Alors notre différence, elle est là.